Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis Divine Diongu et aujourd'hui, je vais vous parler de la persévérance face à l'échec. Le saviez-vous que la peur de l'échec, aussi connue sous le nom d'atikiphobie, peut être si paralysante qu'elle pousse certaines personnes à éviter complètement de prendre des décisions ou à laisser passer des opportunités incroyables? Ce phénomène est tellement puissant qu'il affecte la mémoire, la concentration, transformant le moindre obstacle en une grande montagne impossible à gravir. Transformer la peur de l'échec en un moteur de réussite, c'est apprendre à voir chaque chute comme une occasion de se relever plus fort. Winston Churchill, je ne sais pas si c'est ainsi qu'on le prononce, un écrivain américain a écrit dans l'une de ses citations: le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. Ce qui compte, c'est le courage de continuer. Toujours pour poursuivre ce même ordre d'idée, Marcel Proust, dans l'une de ses citations, a écrit: il n'y a pas d'échec définitif ni de succès facile. On a le droit de perdre, ce n'est pas grave. L'échec ne façonne pas la personnalité. Ce n'est pas l'échec qui façonne la personnalité, mais plutôt la façon dont on réagit. Tu te morfonds ou tu en sors plus fort. De même, dans le livre de Psaume 92, du verset 12 au verset 13, permettez-moi de le lire, il est écrit, je cite: « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Les chrétiens persécutés ont beau souffrir des moqueries et du harcèlement, leur récompense est grande ici-bas et elle sera encore plus grande dans les cieux. » Toujours dans le même ordre d'idée, dans le livre du Faut-il vous rappeler que pour ceux qui ne sont pas de l'association de Zolo Amour OPH, il s'agit d'un document dont nous avons en notre possession, que le grand maître de l'OPH a mis à notre disposition. Nous aurons le temps d'en parler plus largement. Et dans ce document, il est écrit: la persécution fait partie de la vie d'un chrétien. Et donc, un chrétien digne de ce nom, ou un spirituel digne de ce nom, sa vie ne sera pas toujours en rose. Il va toujours rencontrer des difficultés au cours de son parcours ici sur cette terre. Mais ces difficultés ne doivent pas lui décourager. Au contraire, il doit être plus fort dans ce grand champ. Donc, l'objectif est de propager donc la parole de Dieu. Et nous savons que seul un arbre qui a des beaux fruits, que les gens viendront jeter de la pierre. Et donc, les attitudes en tant que spirituel face à ces difficultés, à ces persécutions, un spirituel doit toujours garder son calme, il doit développer la maîtrise de soi, il doit avoir confiance en son Dieu, il doit prier et travailler dur. Et il doit toujours être humble parce que il est écrit: l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Et donc, comme je venais de le dire dans mes propos précédents, j'ai eu à vous parler de Guy-Émile Fassé-Tikwabo. Dans nos prochaines vidéos, nous aurons plus de temps de vous parler largement sur la personne de Guy-Émile Fassé-Tikwabo, cette mystérieuse personne. Nombreux d'entre nous, peut-être, pour ceux qui nous suivent, dans nos prochaines vidéos, nous aurons le temps de vous parler de Guy-Émile Fassé-Tikwabo et de son association. Alors, pour conclure ou pour terminer mes propos, je vais vous raconter une histoire d'une dame, d'une grande personnalité dans ce monde, la nommée J.K. Rowling. J.K. Rowling, avant de devenir l'une des écrivains les plus célèbres au monde, elle a subi une série de difficultés personnelles, mais également professionnelles. Récemment divorcée, elle était au chômage. Elle a élevé toute seule sa fille, vivant donc d'une aide sociale. Lorsqu'elle a écrit son premier manuscrit de Harry Potter à l'école du sorcier, J.K. Rowling a essuyé pas moins de 12 refus d'éditeurs. Mais J.K. Rowling n'a pas laissé ses échecs l'arrêter. Finalement, elle rencontre un éditeur au nom de Bloomsbury. Cet éditeur l'a laissé une chance
Et donc, ce pari s'est avéré plus que gagnant, étant donné que de nos jours, le film de Harry Potter est vendu partout dans le monde dans plus de 500 millions d'exemplaires et traduit dans plus de 80 langues. Alors, cette histoire vous prouve à suffisance que la persévérance face aux échecs peut nous emmener à un succès extraordinaire. N'oubliez pas surtout de vous abonner et de partager. Au revoir.